Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous prierai, si possible, de saluer votre frère. Trouver une formule. Si c'est un petit coup, donnez. Amen. Si tu trouves que tu ne sais pas le faire, même de loin, tu le fais comme ça. Bonjour, c'est pas mal. Gloire à l'Éternel. Amen. Parler de conséquences du sommeil. Lorsqu'on ne veille pas, de mauvaises choses qui peuvent arriver. L'objectif, c'est donner cette information pour que les gens puissent sortir de leur sommeil et qu'ils puissent prier afin de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. La première conséquence, nous avions dit la pauvreté et la disette. Ce qui rend l'homme comme esclave, les soumet à des miettes, lui empêche de vivre une vie qui brille, ou une vie joyeuse. Dieu ne nous a pas appelés à cela. C'est pourquoi nous disons soyez riches, soyez enrichis au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour ne pas tomber plus bas dans la vie. Entre autres, doit avoir la conscience de refuser d'être pauvre. Tu dois aussi travailler, ne pas donner de sommeil à ton corps. Et il ne faut pas aussi tolérer n'importe quoi. Deuxième conséquence, la mauvaise sémence. Je bénis l'Éternel parce que l'ancien Peter ce soir nous a aidé à prier pour que la bonne sémence soit notre part. Et surtout n'oubliez pas, lorsque Jésus parle de cette parabole, la bonne sémence, c'est vous qui êtes les fils du royaume. Produisez les meilleurs. Donnez les meilleurs de vous-même. N'acceptez pas que l'ennemi puisse abîmer votre sémence en infiltrant quelque chose de mal qui n'abîme pas votre foyer, qui n'abîme pas votre famille, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Parce que lorsque la sémence est abîmée, ça vous privera la joie. Le malheur viendra, le mépris va suivre et beaucoup d'autres choses. C'est par là où nous avions dit il ne faut jamais négliger la mauvaise sémence. Ne négligez pas, ne dites pas non, c'est un petit problème. Demain ça peut devenir un arbre et ça sera difficile de vous en débarrasser. C'est pourquoi nous devons travailler trop dur pour nous débarrasser de toute mauvaise racine dans nos vies. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui nous voulons voir la troisième conséquence. C'est la perte de ce qui est précieux. La perte de ce qui est précieux. Relisons d'abord Matthieu chapitre 13. Le verset 28 et le verset 29. Matthieu chapitre 13, 28 et 29. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Vous comprenez quelque chose là-bas? C'est-à-dire lorsque l'ennemi amène une mauvaise sémence, il veut à ce que
ce qui était précieux soit aussi détruit au même moment. En semant l'ivraie, l'ennemi ne perd rien. Parce que même si l'ivraie poussait, pour lui, ce n'est pas ça l'objectif de voir l'ivraie pousser. Son objectif, c'est amener l'homme à perdre le blé. Matokeo yake ni kusukuma mtu apate kupotesha ngano, étouffer les blés. Na hiyo kushibiria ngano. Si tu n'as pas le discernement, na kama hauna hiyo na mafikirio, tu vas faire comme ses serviteurs voulaient faire. Utafanya kama huyu mtumishi alipenda kufanya. Tous ces serviteurs voulaient faire quoi? Hao watumishi wote walipenda kufanya nini? Arracher l'ivraie. Ni kutosha hiyo nyasi. Amen, amen. Amina. Ils voulaient l'arracher. Walipenda kuitosha. Mais le maître, lakini mwalimu, qui est le Seigneur lui-même, anakuwa Bwana mwenyewe, il a compris que si vous osez enlever maintenant, anaelewa mkipima tu kuitosha hapa hivi, vous avez le risque de perdre aussi le blé. Mnakuwa na sababu ya kupotesha nayo ngano. Amen, amen. Amina. Et ça, c'est par rapport au royaume. Hii ni juu ya ufalme. Jésus va demander à ce que tous puissent croître ensemble. Yesu anapenda bote anto ama yote komee pamoja. C'est comme ça l'église. Ça, c'est l'image de l'église. Nous avons des faux prophètes, nous avons des faux docteurs, nous avons aussi des vrais pasteurs, nous avons aussi des vrais chrétiens. Nous tous, nous sommes dans les champs de Dieu. Nous grandissons ensemble. Mais je vous dis la vérité, à la fin de toutes choses, il y aura une séparation. Mais dans ta vie à toi, tu ne peux pas tolérer que les mal puissent aller ensemble avec les biens. Il n'y a pas de rapport. Il ne faut jamais tolérer ça. Ce qui est mal dans ta vie, il faut l'enlever. Ce que l'ennemi t'impose de mal, il faut le détruire dès le commencement. C'est pourquoi il faut être en éveil et ne pas dormir. Parce que ton sommeil permettra à l'ennemi de semer quelque chose de mal avec objectif de te priver ce qui est précieux. Et retenez que plusieurs ont vu par exemple leurs activités et leur vie être détruites après mélange ou encore mixage avec les fils du malin. Je vous donne l'exemple. Tu peux être une bonne personne, mais si tu te mêles, tu te mélanges avec les disciples du diable, je te dis, il y a plus de possibilités pour que ta vie puisse se détruire. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Tu prends une seule tomate pourrie, tu mets ensemble avec les bonnes tomates, toutes les tomates seront pourries. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu est un Dieu saint, c'est-à-dire un Dieu de séparation. Alléluia. Plusieurs ont perdu leur vie en mélangeant avec les histoires de l'ennemi. Il faut faire très attention. Même lorsque tu fais tes activités commerciales, n'accepte pas de mélanger ton argent avec n'importe quel autre. Il faut beaucoup de discernement. Quelqu'un peut venir te proposer. Ne sois pas pressé d'accepter. Et j'aimerais encourager le faible commencement. Si tu as la possibilité toi-même, commence toi-même. Si tu as besoin d'un partenaire, prie d'abord que Dieu t'oriente. Parce que si tu te mélanges avec les disciples du malin, les fils du diable, je te dis, tu vas pleurer. Beaucoup ont rencontré, vous savez, il y a des témoignages. Je suivais un témoignage, une femme qui s'est mariée avec un mort. Ne savait pas que c'était déjà un mort. Après quelques années de mariage, et on dit que c'est à Kisangani. Après quelques années de mariage, la femme va découvrir par des personnes intermédiaires l'homme avec
lequel il est en couple, mtu ambaye wanaolewa naye c'est quelqu'un qui est déjà mort dans une autre province. ni mtu aasha kufwa mungambo zingine, Et on va lui donner des preuves. na wanamuonesha mambo. Lorsque la femme réalise Wakati yeye que anatambua cet homme est bizarre, huyu mtu ni mtu elle asipokueleana, essaye de chercher à connaître. anaanza kutafuta jue, L'homme a disparu. bwana anakimbia, L'homme a fui. anakimbia. Il faut faire très attention Inapasha kukebanya avec qui tu te mélanges. pamoja na yule unabatana naye, Parce que ça te fait perdre beaucoup. inakupotesha bintu mengi. Il y a des gens qui évoluaient très bien. Kuna watu walikuwa wanaendelea Mais mzuri, dès les jours qu'ils ont été en contact avec une tierce personne, tokea ile siku walipatana na mtu fulani, c'est la perte, ni kupotesha, c'est la chute. inakuwa ni kuanguka. Et il y a beaucoup de choses précieuses qu'on peut perdre. Na kuna vitu mingi vya damani tunaweza Et ce kupotesha. soir, nous voulons étudier une ou deux choses pour lesquelles nous allons prier ce soir. Magharibi ya leo tunapenda tujifunze vitu viwili kwa ambayo tunaweza kuombea magharibi ya leo. La perte de la force ou encore de la vigueur. Kupotesha kwa nguvu. Tu peux perdre ta force, Unaweza kupotesha nguvu zako, tu peux perdre ta vigueur. unaweza kupotesha ile kudumu kwako. Juge chapitre 16, Waamuzi sura ya 18 à 19. Shahidi lake la 18 mpaka 19. Juge chapitre 16, 18 à 19. La Bible déclare: Biblia inashuhudia, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delila akaona ya kwamba alimfungulia moyo wake wote, envoya appeler les princes des Philistins mkuona kuita wakubwa wa Filistini et leur fit dire: na kuwafanyia waseme, Montez cette fois, mupandeni sasa hivi, car il m'a ouvert tout son cœur. kwani amenifungulia moyo wake wote. Et les princes des Philistins montèrent vers elle Na wakubwa wa Filistini wakapanda kwenda kwake, et apportèrent l'argent dans leurs mains. na wakaleta fedha mikononi mwao. Verset 19. Shahidi ya 19. Elle l'endormit sur ses genoux Na akamularisha pa miguu zake, et ayant appelé un homme, na kuita mtu mmoja, elle rasa les 7 tresses akakata hiyo nywele 7 de la tête de Samson ya kichwa cha Shimshoni, et commença ainsi à les dompter. na akaanja sasa kumutawala. La fin de ces versets, Mwisho ya hiyo shahidi il est dit ceci: inasema hivi, il perdit sa force. akapotesha nguvu zake. Samson a perdu quoi? Sa Shimshoni force. amepotesha nini? Nguvu zake. À cause du sommeil, on l'a endormi. Juu ya usingizi wanamularisha. Le diable profite de ce sommeil, Shetani anachukua kwa bahati ya ile la uzingizi, distraction de Samson, kulengamishwa kwa en Shimshoni le liant avec une femme qui était fille du diable. na kumwambatanisha na mke mmoja alikuwa mtoto wa Shetani. Samson va perdre sa force. Shimshoni akapotesha nguvu zake. Plusieurs ont perdu la force. Wengi walipotesha nguvu. Ce soir, Magharibi ya leo, je prie que si tu n'as jamais perdu la force, Baba naomba kama uyapoteshaka nguvu zako, que tu maintiennes ta force. uishike ile nguvu. Mais si tu l'as déjà perdu, Na kama usha kuipotesha, je viens t'annoncer que c'est possible de retrouver la force Baba perdue. nakuwa kukujulisha yawezekana kupata tena nguvu En zile. Jésus, tu peux retrouver la force. Yes, ndani ya Yesu unaweza kupata tena nguvu. Un autre passage, Shahidi ingine, le psaume 38. Zaburi 38. Pour ceux qui écrivent 4 à 9. Wale wananjika 4 mpaka 9. Psaume 38, 4 à 9. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, Wani zambi zangu zinasimama mpaka juu ya kichwa comme changu. un lourd fardeau. Kama hiyo mshiba Elles sont mkubwa, trop pesantes pour moi. inakuwa na uzito kubwa juu yangu. Mes plaies sont infectes et purulentes Hiyo bilonda binakuya ya uchafu. par l'effet de ma folie. Kwa hiyo maneno ya bazimu langu, Je suis courbé, mimi nimekunjama, abattu au dernier point. nimeshikwa ama kupigiwa mpaka kumwisho. Tous les jours, je marche dans la détresse. Siku zote minatembea mpaka mumateso.
Car un mal brûlant dévore mes entrailles. Kwani ubaya ya kulungusha inakuya na chongola hiyo inakuya uketo wa tumbo zangu. Et il n'y a rien de saint dans ma chair. Na hakuna hata kidogo ya takatifu ndani ya maungu zangu. Je suis sans force. Minakuwa bila nguvu. Entièrement brisé. Kwa mimi wote nimevunjiwa. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Ya moyo wangu inaninyang'anya. Retenez, je suis sans force, entièrement brisé. Pourquoi mon iniquité pèse sur moi? Ça ne sert à rien de ne jamais confesser tes iniquités ou tes péchés. Ça va te briser. Ça va te priver la force. Tu seras sans force. Tu seras sans défense. L'ennemi peut faire n'importe quoi à cause de la perte de force, à cause du sommeil, à cause du péché, à cause de ce qui est mal. N'endurcis pas ton cœur. Quelqu'un qui endurcit son cœur, c'est quelqu'un qui accepte de dormir. Il n'est pas différent d'un mort. Vous savez, l'iniquité, dès par les mots, quand on dit inique, c'est-à-dire quelque chose qui contient ou qui est mal en soi. Ne collabore pas avec le mal. Ne l'accepte pas dans ta vie. Il faut extirper le mal de ton cœur. Il y a des gens comme ça. L'ennemi les a tellement hantés, possédés, dominés, écrasés. Ils vous mentent comme ça, mais vivant avec leur mal en eux. Ça te brisera. Ça te privera la force. Et tu ne seras jamais erré. Quelqu'un qui est dans le mal, quelqu'un qui est dans l'iniquité, c'est une personne spirituellement qui sent mauvais. Les démons ne sentent pas bon. Et si ta maison sent toujours mauvais, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ta chambre c'est toujours mauvais. C'est pas normal. Tu utilises les produits, tu fais tout ça, mais ton corps, ça te dégage des odeurs qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non. Il y a quelque chose qui t'infecte. Il faut chercher ta délivrance. Parce que ça va t'anéantir, ça va te briser. Alléluia. Amen. La perte de ce qui est précieux. La force, c'est quelque chose de précieux. Parce que la force, c'est une capacité. Et l'homme a besoin de cette force. Parce que l'homme, c'est sa force. Alléluia. Amen. C'est ça ta capacité. Ça peut être ta capacité intellectuelle. Ça peut être ta capacité spirituelle. Le cas de Samson, sa force était sa capacité spirituelle. Il était fort physiquement, mais ce qui lui donnait la force physique, c'était la capacité spirituelle qu'il avait. Sa consécration. Jamais on ne pouvait raser ses cheveux. Dès l'instant où on l'avait rasé, il a perdu la force. Même un enfant pouvait gifler Samson. Samson n'allait rien faire. Alléluia. Amen. Elle est très importante, la force. Parce que la force, en plus d'être une capacité, la force est également le pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux sur la terre. Jésus a reçu tout pouvoir. Même sous la terre. C'est pourquoi au nom de Jésus aujourd'hui, les démons sont chassés. Les captifs sont libérés. Les vies sont transformées. Alléluia. Aujourd'hui nous avons brûlé les livres de la magie.
aujourd'hui. On a eu un service ce matin de quelqu'un qui était sous la domination des ténèbres, qui était écrasé par les forces du mal. Mais il a reçu la bonne nouvelle. Et le dimanche dernier, il m'a dit, papa, j'ai des livres que je vais apporter. Et il a amené les livres et on l'a brûlé aujourd'hui. Alléluia. Amen. À cause de Jésus, nous avons aussi le pouvoir. Nous avons aussi la capacité. À ta place, j'allais dire Amen. Nous avons reçu l'onction de Dieu pour changer les situations, les circonstances de nos vies, pour transformer nos familles par le nom de Jésus. La force, c'est aussi une puissance spirituelle. C'est aussi le pouvoir. Mais également c'est une vigueur. Et lorsqu'on parle de la vigueur, on voit cette force-là ou l'énergie de naître. De naître en pleine santé ou en bonne santé. Alléluia. Amina. C'est un être qui est animé. Et il a de l'énergie. Et c'est un être qui est pleinement en bonne santé. Non seulement pleinement dans la bonne santé, mais la vigueur amène l'homme aussi à son développement complet. Vous allez voir, les jeunes gens sont vigoureux. Plus ils grandissent, plus ils s'exercent, plus ils deviennent forts, plus ils deviennent puissants. La Bible témoigne que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc tu ne peux pas t'affaiblir, mais tu dois devenir puissant. Tu dois avoir de la vigueur en toi. Combien ont encore la vigueur qu'ils avaient lorsqu'ils avaient crié au Seigneur? Combien d'entre nous prions-nous encore comme on priait avant? Combien gênons encore comme nous gênions avant? Plusieurs ont perdu la vigueur. Je viens t'exhorter. Réveille-toi de ton sommeil. Il faut veiller pour que tu ne perdes pas ta vigueur. Dites Amen. Amen. C'est l'énergie. C'est également la fermeté. Comme je le disais tantôt, malheureusement, plusieurs ont perdu leur force et leur vigueur. Et l'ennemi les a profités. Il y a des choses qui font que, en dehors du sommeil spirituel, lorsque quelqu'un est dans le sommeil spirituel, le diable passe des fois par des choses là de la vie pour nous pousser à perdre la force, à perdre la vigueur. La perversité sexuelle par exemple. L'ivrognerie. Et comme je le disais, les péchés sont des choses qui vous font perdre la force. Ce sont des choses qui vous font perdre la vigueur. Relisons encore Juge. Chapitre 5. Plutôt chapitre 16, le verset 5. La Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Samson aimait cette femme. Mais de quel amour? Il y a des gens qui pensent être forts en se livrant aux femmes.
mkujitoa kwa wanawake, tout comme en se livrant aux hommes, au kujitoa kwa wanaume. tu te tapes sur la poitrine, Unajipika kifuani, tu penses que tu es forte, unazania kwamba uko tu penses nguvu, que tu es fort. unazania kwamba uko nguvu. Non, Hapana, tu livres ta vigueur, unatoa tu nguvu perdras zako, ta vigueur. utapotesha nguvu zako. Parce que tu ne sais pas la personne à qui tu te lis là. Haujue mtu ambaye unapatana naye, Qui sont derrière elle? wanani wanakuwa nyuma yake. Yes. Il y avait des princes de Philistins, Kulikuwa wakubwa wa Filistini, des géants kulikuwa wakafiati, qui cherchaient la mort de Samson. walikuwa wanatafuta kifo cha Ils Shimshoni. étaient impressionnés Wale par la walishangaishwa force de Samson. kwa nguvu la Il y a des Shimshoni. gens qui t'envient Kuna watu par ce wanakutamani que tu es capable de faire. kwa ile unaweza Et tous kufanya. ces jours, ils travaillent. Ima siku yote Ils wanatumika, cherchent à te dompter. wanatafuta Pour que tu perdes kukutawala, la force. upoteshe S'ils ne nguvu. savent pas te vaincre directement, Kama wajue ils kukushinda hapa, passeront par le sexe. watapita Ils kuhiyo passeront par les mambo, vies de perversité. watapika kuimaisha Afin ile ya de te détruire. usharati juu ya kukuharabisha. Ma prière est le fait de mon cœur. Maombi za Baba na Et kutaka que kwake, Dieu te fasse grâce. Mungu akufanyizie Je neema. confesse et je déclare Nakiri, qu'aucun de tes enfants ne tombe dans ce péché. yes, mtoto hata mmoja Qu'aucune wenu de tes filles, ashanguke, qu'aucun de tes garçons hata huyo ne mtoto puisse point mwanaume perdre leur vigueur dans ces choses-là. asipoteshe nguvu zake mwivi vitu. Amen. Amen. Beaucoup Wengi ne vivent pas, ne jouissent pas le bonheur dans leur foyer. hawafurahiwe eri Parce que dans ndoa leur yao. jeunesse, Kwani ils muujana ont wao perdu la vigueur. walipotesha Ils ont nguvu, perdu leur force. walipotesha nguvu Beaucoup zao. encore Wengine tena ne sont pas heureux aujourd'hui hawana waeri parce leo, qu'ils ont rencontré des mercenaires, walipatana na hawa des watu mauvais wakazi, partenaires par rapport à la vie watu sexuelle. yao wakazi wabaya Et vous êtes kulinganishwa là, na maisha mariés. ya kupatana. Vous êtes impuissants. Muku pale mnaolewa, hamuna na nguvu ya ndoa. Des fois, ce sont des choses honteuses qu'on ne sait pas dire devant tout le monde. Mara mingi ni vitu Mais vya ça fait haya mal. tuweze kusema kwa watu. De voir les gens qui Inauma. prient le Seigneur, Watu wako naomba les gens Bwana, qui parlent en langue, watu wanasema les gens qui lugha, prophétisent. watu wanatabiri. Mais par rapport à leur vie de couple, Kumaisha yao le ya diable ndoa, les a déjà vaincus. shetani anaweza kuwashinda. Votre sommeil Usingizi avait wetu donné lieu à des femmes et à des maris de nuit. ilileta njia ya kuwa na mke na wabwana wa usiku. La perversité sexuelle. Hiyo inakuwa mapatano hiyo za mwili. Combien de jeunes gens ne sont-ils pas plongés dans la masturbation? Vijana ngapi abikujishike muhii kujifurahisha mwenyewe? Combien de femmes mariées Wanamke ne ngapi se wako livrent-elles pas des pratiques qu'on ne sait même pas citer devant Dieu de la chair? hawafanye mabitu ambayo hatuweze kubitaya juu ya mimbari. Insatisfaites. Hiyo inakuwa yasipo kutosheka Et il n'y a plus la joie dans leur foyer. na hakuna furaha mundoa yao, Qui trompent leur mari. wanadanganya wa bwana yao. Combien ne trompent-elles pas leurs femmes? Wangapi walande wa bibi Vous yao? pensez que ces choses viennent comme ça? Non! Wazia vile vitu vinakuwa hivi? C'est Hapana, l'œuvre des ténèbres hiyo ni kazi à la cause du kitu sommeil, juu ya afin de usingizi, vous dépouiller de votre force, juu ya kumitosha afin de vous nguvu zenu, dépouiller de votre vigueur. juu ya kumitosha hiyo nguvu zenu. Veillons pour Tukesheni que pareilles choses n'arrivent pas dans notre vitu vie. vya hivi visipate kufika. Merci de votre silence. Aksanti kwa kimya yenu. Proverbe chapitre 5, Mezali sura yake ya 5, le verset 3. shahidi lake la 3. Car les lèvres de l'étrangère Ni midomo za mgeni, c'est une femme étrangère, ok? Les lèvres de l'étrangère hiyo midomo za huyu mgeni distillent le miel. Tu te retrouves? oui, ça va pomper. Proverbe 5, le verset 3. Tu peux lire sans Swahili. Mezali 5, shahidi lake la 3. Midomo ya mwanamke mupotevu ni mitamu kama asali. Maneno yake ni laini kuliko mafuta. Verset 4. Shahidi la 4. Lakini kwa mwisho ni michungu kama nyongo. Ni mikali kama upanga wenye makali ngambo mbili. Tu peux d'abord t'arrêter par là. Au départ, c'est comme le miel. Kumwanzo inakuwa kama asali ama nsari. C'est très bon. Inakuwa butamu sana. C'est doux.
inakuwa hiyo mzuri sana, plus même que de l'huile, ya kupitia hata mafuta, mais à la fin na kumwisho c'est amer comme les poisons. inakuwa uchungu kama sumu. C'est vraiment tranchant. Inakuwa ya kukata na nchongo. Je saute, je vais au verset 8. Tu peux commencer par le Swahili. Tunaruka tunaenda kushahidia kia 8. Tutaanza kwa kusema kwa Swahili. Uepushe njia yako mbali naye, wala usiukaribie mlango wa nyumba yake. 9. Kusudi usiwape wengine heshima yako, na watenda mabaya miaka yako. 10. Wageni wasipate kushibishwa kwa mali yako, na faida ya kazi yako kuishiwa katika nyumba ya mgeni. 11. Kwa mwisho wa maisha yako utaomboleza, wakati mwili wako utakapoangamizwa. Kwa hiyo utasema, kwa nini nilichukia mafundisho? Kwa nini nilizarau ndani ya moyo wangu? Tu peux t'arrêter par là. Je lis ça en français. Baba naisoma sasa mkifaransa. Je commence par le verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Nous sommes allés au dé hier. Baba walienda kilio jana. C'était le deuil de notre bien-aimé qui est parti Kabange. Mike. Ilikuwa kilio kia nduku Mike Kabange. Au quartier quartier quoi? Bongonga. C'est Bongonga? Kule kukoba ya Bongonga. C'est Bongonga. À 20h, je ne sais pas, nous sommes partis de là à quelle heure? 20h30? 19h30, 20h30. 19h30. Masaa 19h30. 19h30, je vous dis la vérité. Mesha ukweli 19h30. Si tu es sérieux, tu ne vas pas regarder ni à gauche ni à droite. Tu vas regarder devant et partir. Kama tu upende mambo, hautangara kushoto au kuume, utangara pa kumbele. J'ai dit en résumé, ça ce n'est pas de la prostitution, ça c'est de la sorcellerie. Baba anasema mukifupi aina ukaba, hii ni uloji. Vous êtes ici à Bongonga. Hapa kumbongonga. Non, je ne peux pas imaginer. 19h30. 19h30. 19h30, je vous dis. 19h30. Qui était avec nous au retour? Vous êtes partis avant nous, non? Vous avez vu ça? Muliona ile? Non. Non, je vous dis. Apana. La Bible te donne ses conseils. Biblia inakupatia hiyo shauri. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Usipate kutosha tena nguvu zako kwa wengine. La Bible ne dit pas que tu livres ta vigueur à elle. Biblia inasema utoshe nguvu zako kwake yeye, lakini kwa wengine. Beaucoup de gens sont incapables aujourd'hui de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une fille, leur vigueur était déjà transférée à d'autres maîtres dans un monde que vous ne connaissez pas. Watu wengine wanashinda kufanya kitu leo juu ya maisha yao, manguvu zao ilienda kuwa mwalimu wengine wala uweza hata kujua. J'ai déjà prié pour la délivrance des personnes, des femmes de nuit, des maris de nuit, des célibats endurcis. J'ai déjà prié pour les gens par la grâce de Dieu. Baba shakombeaka hiyo ufungulivu kwa watu wameshikwa na wabibi wa usiku, wa bwana wa usiku kwa neema ya Mungu. Incapable de concevoir, incapable d'avoir des enfants dans ce monde. Mais sur le plan spirituel, ils ont des enfants. Combien ne rêvent-elles pas? Elles sont grosses. Elles ont même les bébés. Et ils ont même des châtiments de douleur au sein comme si elles allaitaient. Pensez-vous que c'est un accident, c'est hasard? Non! Plusieurs personnes ont vendu leur vigueur dans le monde occulte, dans le monde spirituel.
za kiroho. Là vous travaillez, mais dans le monde physique vous ne pouvez pas travailler. Mukonekana hivi hamuweze kutumika. Et tu te réveilles tout fatigué parce que tu fais de lourds travaux. Ton esprit est déjà captif et transféré dans le monde. N'est-ce pas, Samson était devenu sans force. Mais lisez la Bible. Les ennemis ont fait quoi? Ils l'ont utilisé pour moudre. Avec quelle force? Transfert de force. Que ta force à toi ne soit pas transférée dans leur monde. Au nom de Jésus. Que ta vigueur à toi ne soit pas captive dans un monde quelconque. Mais que Dieu te fasse grâce ce soir. Réveille-toi. Veille. La Bible dit, verset 9, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Tu peux mourir vite. Lorsque ta force tu la perds. Ce sont des hommes cruels qui vont te piller. Ils n'auront pas pitié de toi à cause de ton sommeil. Le verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Beaucoup travaillent dans les maisons d'autrui. Tu travailles mais chez autrui. Les résultats de ton travail, tu ne peux pas jouir de ça. C'est quelqu'un d'autre qui jouit de ça. Je sens l'esprit me dire certaines maladies dans le corps des gens sont des signes de captivité. Si Dieu vous a franchi ce soir et que vous retrouvez votre bonne santé, vous verrez comment vous allez jouir la vie. Les années des gens sont réduites plutôt. Parce qu'ils ont perdu leur force. Ainsi plusieurs sont faibles. Plusieurs sont impuissants. Je me pose la question. Est-ce que l'église de Jésus est-elle forte? Oui. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne sauront pas vaincre mon église. Nous avons prié pour chasser l'esprit des morts. C'est notre partage. La mort même ne peut pas nous vaincre. La mort ne peut pas nous détruire. Malheureusement, si on regarde la vie des chrétiens aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont frappés par la mort. Ils ont perdu la force. Notez ceci. La perte de la force rend incapable de délivrer. Lorsque tu as perdu la force, c'est difficile pour toi de te libérer. Non seulement toi, ça peut être aussi difficile que tu libères tes enfants. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Lisons Deutéronome. Chapitre 28. Le verset 32. Je peux même commencer par le verset 30. Tu auras une fiancée
utapata mchumbiwa, et un autre couchera avec elle. na mwingine njoo atalala naye. Tu bâtiras une maison Utajenga nyumba, et tu ne l'habiteras pas. lakini hautaiketi. Tu planteras une vigne Lawe utapanda mizabibu, et tu n'en jouiras pas. na hautafurahiwayo. Ton bœuf sera égorgé Ngombe zako itachinjiwa sous tes yeux mbele ya macho yako, et tu n'en mangeras pas. na hautaikula. Ton âne sera enlevé devant toi Hiyo punda lako itaondoshewa mbele yako, et on ne te les rendra pas. hawatakurudishiayo. Tes brebis seront données à tes ennemis Kondoo yako itapelewa kwa adui wako, et il n'y aura personne pour venir à ton na secours. hakutakuwa mtu atakuwa kumsaada yako. Ce qui me fait mal, Ile namuma sasa. le verset 32. Shahidi ya 32. Tes fils et tes filles Watoto wako wanaume na wanamke seront livrés à un autre peuple. watatolewa kutaifa zingine. Tes yeux les verront et languiront Macho yako itawaona tous na les warudi. jours. Et ça va languir, hein? Donc c'est-à-dire itakuwa una lumiwa, una sa machozi sa, inakuwa rouge. Amen, Yes. amen. Amen. Tous les jours Siku zote après eux, kisha wao, et ta main sera sans force. na mikono yako itakuwa bila nguvu. Lorsque tu as perdu la force, tu ne peux pas délivrer. Wakati unapotesha nguvu, hawezi kufungua, Tu ne peux pas jouir. hawezi kufurahiwa. Bala kunyang'anya biako, bala kunyang'anya. On te ravit ce qui est à toi. Abasta kurudishia. On ne peut pas ya Tu bâtis même une kurudishia. maison, mais tu ne vas pas Unajenga habiter ça. hata nyumba lakini hautakalamu. Tu cultives, tu fais les champs, Unarima mais tu n'auras pas de récolte. hautapata hiyo matokeo. Tu vas voir toutes ces choses, Utaona vile vitu vyote mais tu ne vas rien faire. lakini hautafanya kitu, Parce que tu n'as pas de force. kwani hauna na nguvu. Est-ce que vraiment tu veux vivre les choses comme ça? Ndio unapenda kuishi vitu Amen, vya l'église? Amen. Tu veux vivre les choses comme ça? No. On vient, on te ravit tes enfants, Wanakuwa na kunyang'anya watoto yako. tes fils, tes filles. Watoto wako wanaume na rien wanawake faire. hawezi kufanya kitu. Combien n'ont-ils pas souffert pour élever leurs enfants? Wangapi hawakuteseke juu ya kukomesha watoto yao, Mais au moment où tes enfants pouvaient te venir en aide, wakati watoto wao walipasha kuwasaidia, un autre est en train de régner sur tes enfants. mwingine anakuwa anatawala kwa watoto yako. Unaona muzazi, Vous voyez un parent, mais avant mtoto akamsaidia, il faut muyomba sema. mbele ke mtoto wake yule alimzaliwa puisse l'aider, l'oncle doit d'abord parler. Ton fils à toi, Mtoto yako comme il dit là, sasa vile mtoto wangu Ridi, tu souffres là. mimi nateswa hivi, mimi Usubuhi nateswa. hivi unaenda mpeleka masomo. Kisha le matin mpaka masomo, Unalipa masomo. je paye les études. Anakomea. Et l'enfant grandit. Na wewe unakuwa na besoin yeye na ya kusaidia. Moi j'ai besoin que mon fils puisse m'aider. Anakatala. Ah, Njoo akusaidia yeye. pour m'aider, Il faut anaita ule wa sangaji na muyomba. aichike njoo atakusaidia Je wewe. n'accepte pas. Perdre ta force ce n'est pas une bonne chose. Kupotesha nguvu na kitu kizuri. Ta propre fille Mtoto yako refuse de t'aider. anakatala kukusaidia. C'est à peine même qu'elle accepte que toi tu es sa parente. Ni pale vile anaichika tu. Parce qu'on a déjà enlevé ta force. Masha kupotesha nguvu, Tu n'as plus de pouvoir. hauna na Tu uwezo, n'as plus d'autorité. hauna na mamlaka. Tu as pris une fiancée. Wewe unabeba Tu as même mchumba, prédoté. unaleta Tu as payé les tamari, minervales. Tu as unalipa payé les masomo, syllabus. unalipa À la masilabisi. fin, Mwisho c'est un autre ni mwingine qui va avec elle. anaenda naye. Et toi, tu es toujours là. Wewe uko pale. Mon santo, mon santo. Mtakatifu, mtakatifu, Mon santo, mon santo. mtakatifu, mtakatifu. Tu n'as pas de force. Hauna na nguvu. Pima kushimama. Oh Pima seulement de se kuréclamer. tenir. Pima kuréclamer. Oh seulement de réclamer. Batakubamba. On va t'arrêter. Batakutelumusha kukasapa. Et tu iras mon Tu prison. vois, tu Unaona. ne peux rien dire. Hawezi Parce kusema que tu as perdu la force. kwani unapotesha nguvu. Combien n'ont-elles pas entretenu des maris? Wangapi wao wakuchunga wa bwana zao? Hein, Janet. Unaomba. Tu Unalia. Tu plais. Mais kisha ulishika no papa ugia na kuacha. Kisha sema kile na papa ogia Utaichika vile bintu. anenda. Mais Vous ba avez mingi. accepté. Mais Beaucoup unalia leo. sont en train de pleurer Maombi aujourd'hui. ya mingi ni kilio. Beaucoup de prières. Bwana asha kwenda. Le mari est déjà parti. Hauna na nguvu. Tu n'as plus la force. Ulifungula mulango. Tu as ouvert la Tu as porte. bushingishi. À cause du Shetani sommeil, anaingia. le diable est entré. Unapotesha nguvu. Tu as perdu ta force. Ce soir, tu peux crier à l'Éternel. Magharibi ya leo naweza kulalamika kwa Bwana.
faut se réveiller. Inapasha kulamuka. Déborah a fait un constat. Deborah alitazamia. Dans Juge chapitre 5. Muamzi sura yake ya 5. Le verset 12, le verset 13. Shahidi lake la 12-13. Réveille-toi, réveille-toi Déborah. Lamuka, lamuka, lamuka Deborah. Réveille-toi. Lamuka. Dis un cantique. Sema iyo wimbo. Lève-toi Barak. Simama Baraki. Et amène tes captifs. Na leta iyo wafungwa wako. Fils d'Abinoam. Wana wa Nabioamu. Alors un reste du peuple triomphant de puissance. Na sasa sema taifa yao itapazwa iyo na ushindi. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Wa milele akaleta ushindi juu ya Ce soir que Dieu te donne la victoire sur les héros. Amen. Mais il faut te réveiller. Lakini napasha kulamuka. Il faut te réveiller. Pasha kulamuka. Une autre chose à retenir pour finir. Kitu kingine tena kukamata juu ya La perte de vigueur kupotesha kwa nguvu prive l'abondance des revenus. Yayo inawima utele wa hamsho. Et entraîne la perte des rois. Na inaingizwa kupotesha kwa wafalme. Proverbe 14, le verset 4. Mezali 14 shahidi lake. Et Proverbe 31, le verset 2 à 5. Na Mezali 31 shahidi lake la 2 mpaka 5. Je dis la perte de la vigueur fait quoi? Ça prive l'abondance des revenus et ça entraîne la perte des rois. Proverbe chapitre 14, Mezali le verset 4. S'il n'y a pas de bœuf, kama hakuna ngombe, la crèche est vide. Iyo nyumba inakuwa utupu. C'est à la vigueur de bœuf ni kwa nguvu za ngombe qu'on doit l'abondance des revenus. Kunapasha kwa utele ya matokeo. La vigueur de bœuf. Iyo nguvu za ngombe qu'on doit l'abondance des revenus. Kunakuwa matokeo. Ça fait quand on parle de l'abondance, wakati wanasema maneno ya utele, on voit la multiplication. Wanaona kudizidisha. Dieu a dit soyez féconds, multipliez. Mungu anasema mkuwe na uzao, mujizidishe. Si ton esprit est faible, tu vas voir seulement les enfants. Il faut des grossesses et des enfants. Non, la multiplication, la fécondité dans tout. Amen. Je dis encore la multiplication, la fécondité dans tout. Amen. Il faut que ton bétail devienne nombreux. Il faut que tes activités puissent se multiplier et aller de l'avant. Il faut que tes finances se multiplient. Alléluia. Cela est possible lorsque tu as la vigueur. Proverbe 31. Mezali 31. Verset 2 à 5. Proverbe 31, 2 à 5. Que te dirais-je, mon fils? Nini basi nitakwambia mwana wangu? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Nikwambie nini mwana wangu niliyezaa? Que te dirais-je, mon fils? Nikwambie nini wewe objet de mes vœux? Wewe niliyekuwa na matunga hiyo ya kutaka kwangu. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Usitowe hiyo nguvu zako kwa wanawake. Et te vois à celles qui perdent le roi. Na kukuona wale wanapotesha wafalme. La perte de la vigueur fait perdre le roi. Kupotesha kwa nguvu kunapotesha wafalme. Vous allez voir un roi. Taona mfalme mais qui ne sait rien faire. Asijue kufanya kitu. Qui ne sait prendre aucune décision. Ashiwe kubeba hata mpango mmoja. En quoi est-ce qu'il est roi? Munini anakuwa mfalme? Le dimanche, Mzee Peter nous a rappelé que nous étions de Dieu. Siku za enga Mzee Peter tukumbusha ya kwamba tunakuwa wa Mungu. Le fils du Très-Haut. Wana wa mwenye anakuwa juu. Amen, amen. Amen. Mais est-ce que nous agissons comme des dieux? Eti tunatenda kama wa Mungu. Plusieurs ont perdu leur vigueur. Wengi walipotesha nguvu zao. As-tu perdu la force? Napotesha nguvu. As-tu perdu la vigueur? Unapotesha hiyo nguvu. Je l'ai dit au début. Walisema mwanzo. Ce soir c'est possible. Magharibi ya leo yawezekana. Que tu retrouves ta force. Upate nguvu zako. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. La pensée de Dieu. Wazo wa Mungu. C'est que tu puisses mourir. Ni upate kufa. Rassasié de jours. Ushiba na masiku.
mais avec ta vigueur, lakini na nguvu zako, avec ta force. na nguvu zako. Je suivais un documentaire hier avec Maman Pasteur. Baba alifuata hiyo documentaire jana na Mama Pastori. Une femme de 86 ans, c'est ça hein? Mwanamke mmoja wa miaka Pleine de force, pleine de vigueur. Na nguvu zote. Ça peut être possible pour nous. Inaweza kuwezekana kwetu sisi. Ça peut être possible pour toi. Inaweza kuwezekana kwako. Ce n'est pas normal que tu aies encore 19 ans, tu es déjà fatigué. Non. Unakuwa na miaka 19 unaisha kuchoka. Regardez, la majorité ici, ce que nous appelons des grandes personnes chez nous ici, c'est à la quarantaine, n'est-ce pas? Tunaita watu wakubwa. Mais kilo kobeko au-delà de 50. Ni mama 40 quelques. Mais bangaria bani ma 50 ma 60 be on a nguvu gani? 50 60. Be on a nguvu gani? Est-ce que nous pouvons organiser ici prière de 6h à 18h bale bataweza kutenir? Ils vont pas. Ils sont déjà fatigués, épuisés. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dans la Bible, on nous parle de Anne, âgée de combien d'années? 80. Elle avait 80 ans. 80, c'est ça? 80 ans? 84 ans, je pense. Anne de la Bible, Siméon Anne. Anne qui est restée veuve. Je crois 84 ans. Elle était dans les temples, en train de jeûner, en train de prier. Elle avait la force. Où sont les femmes qui ont de la vigueur? Qui peuvent prier pour les jeunes filles de notre église qui n'ont pas les mariages? Qui peuvent prier pour les jeunes femmes de notre église qui n'ont pas d'enfants? Où sont-elles? Il faut prier ce soir que la vigueur revienne. Amen. Un homme dans la Bible a vécu longtemps. C'est Moïse. Dans Deutéronome 34, le verset 7. Je te donne ça pour que lorsque tu vas rentrer prier chez toi, que tu puisses penser et demander à Dieu ces choses. La Bible dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Biblia inasema Musa alikuwa na miaka 120 wakati alipokufwa. Sa vue n'était point affaiblie. Kuona kwake au kupunguzike. Et sa vigueur n'était point passée. Na nguvu zake haikupite. Unaona sa malari ngine ya macho hii, habina normal. Et à d'autres maladies, Dieu, là ce n'est pas normal. Nous sommes encore des enfants. Dieu peut renouveler même notre vue. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont des problèmes pour lire, des problèmes de vision, Dieu ce soir peut ouvrir les yeux. Au nom puissant de Jésus. Que les nerfs puissent être libérés. Que la guérison entre dans les yeux au nom de Jésus. Il y a des couples qui ont besoin d'enfants, mais c'est impossible parce que l'homme ne peut rien. Je libère ces hommes au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier sur base de ces deux passages. Ésaïe 40, 29. Je vais inviter l'église, nous allons lire ensemble. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Ésaïe chapitre 40. Le verset 29. Et nous lirons également Ésaïe 58, le verset 11. Si nous devons nous lever, nous allons lire ensemble. Et nous allons prier. En tout cas, Patrick, pardon, même là-bas, ça ne s'allume pas. Moi, je dis toujours, notre église, on a déjà grandi. Il y a des choses qu'on ne doit plus commencer à dire du haut de la chair. On ne doit pas pousser les gens pour dire, tu es qu'en poule, tu fais naïf, que ceux qui s'en occupent fassent leur travail. C'est pour abîmer les yeux, non? Ésaïe 40, le verset 29. Commençons même par le verset 28. On est là? Nous allons lire tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ne les sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Dis ça encore. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et puis,
Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Dis ça encore. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Crois-tu en cela? Amen. Dieu va te l'accorder. Amen. 58, Ésaïe 58, le verset 11. On a trouvé? Nous lisons tous au nom de Jésus. 1, 2, 3. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Acclame le Seigneur pour sa parole. Non, tu n'as pas encore compris. Acclame et reçois de la vigueur au nom de Jésus. Acclame et reçois de la force au nom de Jésus. Oui, reçois cela dans tes entrailles. Reçois cela dans tes os. Reçois cela dans tes muscles. Reçois cela dans ton cerveau. Reçois cela dans tes yeux. Reçois la force, reçois la vigueur. Reçois cela au nom de Jésus. Que tes membres puissent recevoir de la vigueur. Que Dieu te le redonne au nom de Jésus. Commence à prier en claquant les mains. Commence à prier en claquant les mains. Toi qui as perdu